Salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série sur le classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra en 2022. On fait poste par poste. Ce classement il est basé sur l'Euro 2020 et sur la saison en cours 2021-2022. C'est ma vision, mon avis, mon feeling. Vraiment j'espère avoir le vôtre en commentaire. Les joueurs que j'aurais pu oublier, ceux que j'ai surcotés, ceux que j'ai sous-cotés. Je vous attends en espace commentaire, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Aujourd'hui, on parle des défenseurs droits, c'est parti. Dans le classement, en 7ème position des défenseurs droits italiens pour la Squadra Azzurra, je mettrai Mattia De Silio. 29 ans, Juventus de Turin, là il s'est un petit peu blessé, mais vraiment il a retrouvé du poil de la bête cette saison, je pense qu'il peut faire partie de ce top 7 sans difficulté. Numéro 6, même s'il est décrié, un peu trop à mon goût parce qu'il a quand même eu de belles performances et il a participé et amené sa pierre à l'édifice de notre victoire à l'Euro, c'est Alessandro Florenzi. Il a 30 ans désormais, il joue au Milan AC et il montre vraiment encore de belles qualités sur son côté droit. C'est sûr que la vitesse qui était dans sa jeunesse un de ses éléments les plus marquants, sa vivacité, il a un petit peu perdu, mais ça reste un très bon défenseur droit sur lequel on peut compter. Ensuite, place à la jeunesse, un défenseur que j'adore, même s'il est dans une équipe qui est en grande difficulté en Serie A, il s'agit de Gabriele Zappa. 21 ans, Cagliari comme je vous l'ai dit, l'équipe est en difficulté, mais alors quand on regarde les matchs sur le côté droit, alors il n'est pas tout seul, il y a une autre pépite, on en parlera, mais vraiment Gabriele Zappa, ça montre de très grosses qualités offensives. On peut lui reprocher un jeu perfectible encore défensivement, même s'il sait se montrer rude sur l'homme. C'est un jeune homme de 21 ans qui est quand même assez physique, mais j'adore sa capacité à se projeter et ce qu'il peut amener au niveau de l'attaque. C'est vraiment intéressant. Numéro 4, un joueur de retour qui pour moi c'est un petit peu encrouté et surtout qui a été victime d'une blessure, c'est Davide Zappacosta de l'Atalanta. Il a 29 ans, il revient vraiment en grande forme cette saison et pour moi il doit faire partie des plans de Mancini et il doit rester une option pour Mancini sur ce côté droit. Avant d'entamer le podium, comme je vous le demande à chaque fois, likez la vidéo, n'oubliez pas c'est anonyme et c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de me permettre d'être vu. Bien entendu n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et activer la clochette pour pas rater les prochaines vidéos. Vraiment je vous remercie pour votre soutien. Allez on est parti pour le top 3. Lui je pense que vous l'attendez pas mais c'est un joueur qui a une grosse concurrence dans son équipe. Il s'agit de Matteo Darmian. 32 ans, Inter de Milan. Avec un Dumfries qui revient en forme, avoir du temps de jeu ça pourrait même devenir très difficile pour lui. Mais là Matteo Darmian je retrouve comme je l'avais perdu quand il a quitté l'Italie. Avant d'aller à Manchester où pour moi il a vraiment laissé sa carrière un petit peu s'endormir. Là on le retrouve vif, volontaire en attaque, capable de faire de très grandes courses, de très longues courses, de distiller des centres très précis, de repiquer dans l'axe aussi pour donner des occasions de but. Et défensivement, c'est un joueur de 32 ans, donc il y a cette solidité, cette rigueur et ce côté rugueux qui peut vraiment aider pour défendre. À la deuxième place, un joueur qui est peut-être en train, en tout cas je l'espère, d'arriver à ce que l'on attendait de lui et il a montré de très belles choses. Il a déjà été sélectionné avec la Nationale A. Il s'agit de Davide Calabria, 25 ans donc, du Milan AC. Moi j'espère simplement que ça va être que son heure est arrivée. Voilà, ses qualités elles sont vues, offensivement il est très présent, défensivement ça manque un peu de précision encore et j'aime vraiment qu'il se durcisse là-dessus, qu'il soit capable d'être plus déterminant défensivement, mais j'adore ses performances et même si on attend énormément de lui, que ce soit au Milan AC ou en équipe nationale, pour moi c'est clairement le remplaçant du défenseur droit le plus sous-coté je trouve actuellement sur la planète foot et je parle au-delà de l'Italie, mais moi je l'adore. Mon numéro 1 c'est Giovanni Di Lorenzo, 28 ans, du Napoli. Alors lui il fait pas de bruit, il a eu une carrière en série B, il est arrivé à Naples, il s'est imposé comme titulaire. À l'Euro il nous fait un Euro monumental, certains diront ouais mais la faute contre l'Angleterre, ouais. Il y a des fautes qui coûtent plus cher que d'autres, mais des erreurs on en fait tous et tous les joueurs de foot en font. C'est sûr que la sienne elle a été marquée, mais vraiment ce mec là est exceptionnel. Je pense que vraiment dans le plan de jeu de Mancini on lui demande de rester derrière parce qu'on le voit, que ce soit avec Naples, que ce soit en équipe d'Italie, quand on lui donne plus de liberté, Di Lorenzo c'est ultra complet, c'est physique défensivement, c'est audacieux parce que techniquement il sait tenter des gestes de grande classe, il est capable d'avoir une accélération phénoménale, d'apporter énormément à l'attaque, de distribuer des centres, de mettre des grosses pêches à l'entrée des 16,50 m. J'adore Di Lorenzo, vous l'aurez compris. Voilà c'est la fin de ce classement de mes 7 meilleurs joueurs. Je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Donnez-moi votre avis, dites-moi pourquoi. Et ça, c'est très bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau classement des 7 meilleurs. Merci à vous. Grazie mille et arrivederci.